Bref, quand j'étais petit, je savais quel métier je voulais faire. Oui, maman, tu te souviens, je voulais être journaliste sportif. Je voulais être journaliste sportif, comme vous voyez, j'ai réussi ma vie. Et par contre, il y a un métier, je savais que je ne voulais pas faire. Oui, c'était proctologue. Proctologue, alors je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que proctologue, ça fait rêver personne. Plus de 7 ans d'études de médecine, pour passer le restant de ta vie à mettre le doigt dans le cul à des gens que tu ne connais pas. C'est sympa. Proctologue, c'est un peu la punition du gynécologue. Ça fait des études de gynécologie, tu dis ouais, de la chatte. Et au bout de 7-8 ans, le mec qui doit te donner le diplôme te dit non, t'es pas assez fort. Et là, c'est le trou. Tu feras proctologue. Non, c'est, je suis pas dans la merde. Bah si, justement. Tu vas y être toute ta vie, mon pote. Non, alors, proctologue, non, un proctologue qui vous fait ça, c'est pas une insulte, c'est le début de la consultation. Je suis toujours demandé, parce que moi je suis pas encore allé. Quelle était la dernière phrase chez le proctologue? On se revoit le 28, monsieur Vosovic. Ne mangez pas mexicain la veille, cette fois-ci, s'il vous plaît. J'annonce la couleur. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, oui. La semaine dernière, avec ma chérie, enfin, une dizaine de gens maintenant, nous sommes partis à New York City. Oui. La grosse pomme, comme Loana. Eh bien, nous sommes partis à New York, et ce qui est formidable à New York, c'est qu'avant, à New York, les Américains, les Français, pour eux, c'était d'abord Maurice Chevalier, ensuite Charles Aznavour, ensuite Gérard Depardieu, et maintenant, Dominique Strauss-Kahn. Alors, arrivé à la douane, tu es français. Les mecs te regardent bizarrement, genre t'es un enculé, tu as violé toute sa famille. Mais je lui ai dit au douanier, écoutez, nous sommes français, nous, c'est inné. Comment est-ce qu'on est supposé deviner que dans votre pays de pervers puritains, on n'a pas le droit de violer des femmes de ménage dans les hôtels? Est-ce que c'est marqué à l'entrée? Pourquoi est-ce que vous ne marquez pas à la douane? Attention à tous les citoyens français, il est interdit de violer des femmes de ménage dans les hôtels. On ne peut pas savoir. Vous êtes vraiment des malades. Ensuite, on a survolé New York, enfin Manhattan, en hélicoptère. Oui. C'était sympa, il y a eu un petit frémissement quand je suis arrivé sur la piste d'hélicoptère. Un grand brun avec une barbe qui va survoler Manhattan en hélicoptère. Ils ont hésité quelques instants et finalement on est monté. J'ai senti le pilote un petit peu nerveux sur le manche. Regardez du coin de l'œil. Alors j'ai noté également un truc extraordinaire. À la douane, il y a le côté français. Et après il y a l'avion. Ah oui, alors l'avion... L'avion... Moi je dois vous dire que plus les années passent, je ne sais pas pourquoi j'ai peur en avion. Qui a peur en avion ici? Levez la main. Vous êtes tous juste vous deux. Bon, vous n'avez pas une tête à avoir peur du tout. Si. Eh bien moi, j'ai de plus en plus peur en avion. Alors, quand je monte en avion, j'essaie de me rassurer. Je regarde les gens autour de moi et j'essaie de voir les gens qui n'ont pas peur. Et de lire dans leurs yeux l'assurance, quoi, la sécurité. Généralement, ce sont les enfants. Ils sont complètement inconscients du danger qui les guette. À peine posés, ils commencent à jouer à la tablette, les jeux vidéo, tout ça. Je cherche un enfant du regard, je tourne ma tête sur qui je tombe, une vieille de 82 ans qui fait le signe de croix. Ah, putain, joli. Je me suis retourné et je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'on a à foutre, toi, au pire, ça va abréger tes souffrances, moi je suis dans la porte de l'âge, connasse. Elle est morte, qu'est-ce je rigole. Paix à son âme. Alors, ensuite, on n'avait pas de place à côté, tu te souviens, ma chérie, on a dû payer un supplément pour être à côté de la sortie de secours. Voilà. Alors, l'avantage, c'est que vous avez de la place, hein, pour les pieds, les jambes, tout ça. Le désavantage, c'est que il y a toujours un membre du personnel de bord qui vient vous voir et qui vous emmerde parce que vous devez participer à l'évacuation d'urgence au cas où. Je ne sais pas si vous avez déjà connu ça. Et le test vient vous voir et dit, je monsieur, hello sir, est-ce que vous êtes prêt à participer à l'évacuation d'urgence en cas d'urgence? Non, il faut changer de place. Si, bien sûr que si, je serai là, comme le capitaine du Concordia jusqu'au bout. Mais dis donc, vous acceptez tout à fait que pour l'évacuation, ce soit les femmes et les enfants d'abord. Bien sûr, les femmes et les enfants d'abord, juste après moi, aucun problème. Bon, c'est envolé pour New York, je vous ai dit, hélicoptère, tout ça. On a passé un super séjour et quand on est rentré en France, on a fait bizarre parce que qu'est-ce qui s'est passé le vendredi quand on est rentré en France? C'était la journée de la... de la femme. Il y a combien de femmes dans cette salle? Levez les bras.
Il n'y a pas de blonde? C'est dingue, vous n'avez jamais de blonde. Si, monsieur, vous êtes un peu blonde. Eh bien, moi je dois dire que ça tombait bien parce que je suis quelqu'un qui a toujours vraiment respecté les femmes. Non, je t'ai dit que ça restait entre nous. Je ferai plus. Monsieur, tu m'as dit c'est ta fille, c'est ma fille, tu as le droit. Donc, tu fais quoi mardi prochain? moi j'ai toujours respecté les femmes. Quand je sortais en boîte de nuit, c'était il y a longtemps, ma chérie. Il y a très longtemps. Eh bien. Je les respectais, même quand j'avais 18 ans, contrairement aux jeunes d'aujourd'hui, qui ne respectent rien. Moi, quand je ramenais une fille chez moi, en sortant de boîte, je veillais personnellement à ce qu'elle prenne bien sa pilule de THC. Consciencieux, hein? Alors, ma chérie, aujourd'hui, me dit toujours, Anto, tu dors trop. Oui, parce qu'on se lève très tôt le matin, à la radio, enfin, radio, sur 1.9, si dans demeure. Eh bien, c'est vrai que l'après-midi, je dors un petit peu, et elle me dit, Anto, tu perds ton temps, attends, tu pourrais faire plein de choses. Tu perds ton temps. Mais je dis, mais je ne perds pas mon temps. Quand je dors, je rêve. Ouais. Toi, par exemple, qu'est-ce que tu as fait cet après-midi, pendant que je dormais? Tu as nettoyé la cuisine. Très bien. Eh bien moi, pendant ce temps-là, j'ai enculé un loup-garou. Lequel de nous te plus fait chier? Je te le demande. Je rends ça, j'ai volé cette femme, hein, je vous dis tout de suite. Contrairement à Gad Elmaleh, je le reconnais. Eh bien